Ah, avec le confinement, mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de films, j'ai prévu quelques updates de films, quelques updates de séries, quelques vidéos sur les dramas également, mais évidemment aussi sur les mangas et sur les animés, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui je voulais vous parler, dans l'optique de 2020, qui est une année à chier, de parler de sujets qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur, du handicap. Voilà, c'est quelque chose qu'on commence de plus en plus à voir débarquer dans les mangas, dans les animés, dans les dramas, dans les séries et dans les films, notamment dernièrement avec une sortie Netflix qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc j'entends beaucoup de gens me dire que dernièrement ils boycottent Johnny Depp tout simplement parce que il y a son affaire pour coups et blessures avec Amber. On sait pas si c'est lui qui l'a tapé, si c'est elle qui l'a tapé, les tenants, les aboutissants, etc. Bref, il y a un gros drama autour de ce couple là et ça fait ressortir des anciens dossiers sur Johnny Depp comme sur les autres. Et on me demande assez souvent si je suis le mouvement. Alors déjà sachez que je ne suis jamais les mouvements ultra méga populaires. Même si un réalisateur commet des actes ultra répréhensibles, franchement moi je trouve ça dégueulasse, mais que ce soit un réalisateur ou même un berger, faire ce genre de choses, ou une bergère, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui se font agresser, je trouve ça vraiment ultra dégueulasse, mais c'est pas pour autant que j'ai boycotté les films, parce que en fait, je sais pas vous, mais quand vous regardez un film, vous aimez un acteur et tout, vous aimez bien savoir des choses sur sa vie perso, je pense que c'est tout à fait normal. De là à mélanger sa vie personnelle et sa vie professionnelle, je suis pas d'accord. Par exemple, c'est le cas pour Johnny Depp, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, mais moi dans ma famille il y a quelqu'un qui le connaît assez personnellement et qui s'entend ultra mal avec lui, donc en tant que personne il ne l'apprécie pas. Par contre lui, comme moi, on adore ses films, enfin moi dès qu'il joue dans un film, j'aime beaucoup ses rôles, même si parfois ils sont un peu ambigus. Professeur ou Édouard au moins d'argent, j'ai plein de films que je surkiffe et où Johnny Depp est dedans, et clairement non, je ne suis pas le mouvement. Déjà ça ne nous regarde pas, on n'a pas les tenants et les aboutissants de cette histoire et la justice s'en occupe déjà suffisamment assez, et 3, personnellement je ne mélange jamais vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas parce que j'aime pas la personne ou qu'elle a fait telle ou telle chose dans sa vie que c'est-à-dire que je vais boycotter ses films, bien au contraire, l'art c'est vaste et ça n'a pas de frontières. Et si je vous ai fait cet aparté là, c'est tout simplement parce que je voulais en 5ème position vous parler d'un film sur le handicap où il y a Johnny Depp dedans qui s'appelle Gilbert Grape. Alors c'est pas lui qui est handicapé, il va plutôt s'occuper de son petit frère qui est handicapé et qui est d'ailleurs interprété par DiCaprio. Après la mort de son père Gilbert, qui est incarné par Johnny Depp, doit s'occuper de son petit frère Arnie, incarné par DiCaprio, qui est déficient mental, et également de sa mère qui est ultra méga obèse et qui passe sa vie devant la télé et qui a un boulot de merde. Sauf que tout va être remis en question par l'arrivée d'une jeune fille qui s'appelle Becky, et forcément il doit s'occuper de sa famille, donc c'est déjà un homme adulte, mais il découvre aussi certaines autres choses qui sont plus de son âge, donc il va devoir gérer tout ça. Je trouvais honnêtement que malgré qu'il y ait quelques longueurs, parce que c'était un petit peu un film dans la même lignée que Forrest Gump, c'est-à-dire avec une histoire assez lente, une atmosphère assez lourde, eh bien il faut vraiment voir ce film car c'est un réel chef-d'œuvre. Il y a vraiment d'énormes émotions qui sont véhiculées, les jeux de Johnny Depp comme DiCaprio sont vraiment exceptionnels. D'ailleurs je pense que pour DiCaprio c'est d'ailleurs un des meilleurs films qu'il ait fait. On prend une réelle claque parce que les émotions sont intenses, elles sont sincères, on a carrément une fable familiale, même si des fois c'est un peu tiré par les cheveux, comme quand il décrit sa mère comme tellement obèse qu'elle pourrait craquer le parquet de sa maison. L'histoire est parfois même burlesque, parfois même grotesque, et elle se passe dans une Amérique oubliée, le Texas, et comme vous le savez je me moque tout le temps de la tronche des Texans. Voilà, c'est pour ça que j'ai adoré ce film, faut vraiment faire le voir. Il est un peu vieux, il date de 94 ceci. Stronger, c'est un film trop bien. Pourquoi on s'intéresse que aux bourreaux ou aux policiers quand on fait des films d'attentats? Pourquoi on ne peut pas s'intéresser aux victimes? Mais hormis tout ce qui est en relation avec la Shoah, l'Holocauste, c'est vrai qu'il n'y a jamais de film sur ça, et Stronger c'était vraiment cool puisque ça parle en fait, c'est une histoire vraie, hein. Le 15 avril 2013, effectivement, il y a Jeff Bowman qui était allé à un marathon pour soutenir sa petite amie et essayer de reconquérir son cœur, etc. Le problème c'est qu'il est pris dans un attentat au cours duquel il va devenir paraplégique, on va devoir l'amputer des jambes, etc. et
pensez bien que sa vie ne sera plus jamais pareille. Va s'en suivre pendant tout le film sa quête vers la guérison physique, émotionnelle et psychologique, et heureusement que lui il a sa famille qui va l'épauler, et même parfois elle est un peu trop présente dans le film, et franchement c'est bien de voir qu'il est soutenu. Sa copine aussi va être exceptionnelle parce qu'elle va complètement chambouler tout son quotidien pour lui filer un coup de main, et les habitants de Boston, la ville où il habite, vont le traiter en héros. Mais est-ce que le fait d'avoir perdu ses jambes justifie qu'il soit appelé Boston Hero ou Boston Strong? Parce que honnêtement, il faut se le dire, Stronger c'est carrément l'anti-Patriot Day, et c'est assez cool parce que, petite anecdote de tournage, Stronger et Patriot Day ont été tournés en même temps et ils parlent également de la même chose, sauf que Patriot Day s'accorde beaucoup plus sur le côté bourreau policier, alors que Stronger, comme j'ai dit, s'accorde beaucoup plus du côté de la victime. Ça ne s'intéresse pas à l'affaire, mais ça s'intéresse à l'homme, sans tomber dans la facilité et dans le pathos. Les émotions qui sont véhiculées sont justifiées, il n'y a aucune scène qui ne sert à rien. Et puis petit point qui pourrait en rassurer certains, on ne s'attarde pas du tout sur la rééducation parce que c'est peut-être quelque chose qui peut paraître assez long pour certains, mais non, il n'en est même pas question. On voit vite fait qu'il va à un centre et de temps en temps sa copine vient le chercher, mais vraiment on s'accorde plus sur son quotidien. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne montre pas que le côté positif, comme quand les gens de sa ville l'appellent le héros, on voit aussi les côtés négatifs où il pète des câbles, etc. On voit vraiment tout son quotidien, toutes les épreuves qu'il vit. Stronger est vraiment un drame bouleversant sur un homme comme tout le monde à qui il est arrivé une énorme méga mésaventure. Et franchement ça fait du bien. Pas qu'il ait eu cette mésaventure, entendons-nous bien, mais de voir ce côté-là, cette façon de traiter cette histoire, c'est vraiment frais et original. Ensuite, un peu plus haut, je pourrais mettre le film Intouchable de 2011 avec notamment l'acteur français Omar Sy et François Cluzet. Il nous parle de Philippe qui, à la suite d'un accident de parapente, va être paraplégique, il va être dans un fauteuil roulant, et du coup comme il est riche, comme il est aristocrate, il va engager à domicile un jeune homme qui s'appelle Driss et qui est incarné par Omar Sy, qui est un jeune de banlieue qui vient à peine de sortir de prison. Et là, t'entends le mot prison, tu te dis « Ah, alors est-ce qu'un ancien voyou serait la personne la plus adéquate pour s'occuper d'un gars handicapé et riche? Est-ce que ça va mal se passer, etc. » Et bah si vous pouviez croire que c'était la personne la moins adaptée pour ce job, et bah détrompez-vous, puisqu'il va complètement révolutionner la vie de Philippe, il va lui donner un côté de fraîcheur. Et d'un autre côté, Philippe va aussi lui apporter énormément de par son expérience et sa sagesse. Sagesse, parfois c'est limite. Deux générations, deux cultures, deux éducations complètement différentes. On va voir cohabiter du Vivaldi et du Earth, Wine and Fire, et le verbe stylé et la vanne parfois un peu courante. On va voir deux univers complètement différents se rencontrer, mais c'est jamais lourd, il y a beaucoup d'humour et ça apporte vraiment quelque chose aux deux protagonistes. Et d'ailleurs pour nous, c'est une véritable leçon de vie et c'est vraiment un film détente quand parfois on se tord pas de rire. Alors franchement, pour le côté handicap, c'est vraiment le film bucolique, le film qui va arrondir les bords, parce que en vérité la personne qui est paraplégique est riche, donc forcément elle a les moyens de pallier à la plupart, je dis bien la plupart, pas toutes, hein, les difficultés. Forcément il y a la douleur, il y a le fait de pas pouvoir agir comme les autres, ça c'est pour tous ceux qui ont un handicap, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a certaines personnes encore au jour d'aujourd'hui en France et dans le monde entier qui n'ont pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir pallier à leur handicap, et du coup bah, elles vivent dans des conditions un petit peu insalubres si je puis dire, alors que dans ce film là, comme il est riche, il a quand même un certain standing de vie. Ce film est vraiment un melting pot d'humour bien réfléchi avec un jeu d'acteurs exceptionnel, une alchimie d'ailleurs entre ces deux acteurs, ça se voit que dans la vraie vie ils doivent bien s'entendre, qui pourrait faire criser votre prof de physique-chimie. J'adore faire des vannes de merde, du sérieux dans les propos, de la justesse dans les sentiments, et pourtant il n'y a pas du tout de morale lourde, moralisatrice ou encombrante. Ensuite, je vous conseillerais d'aller voir le film Hors Normes. Alors techniquement, je suis pas du tout film français, bien que je viens de vous en citer deux dans cette vidéo, mais si je vous le conseille, c'est que, alors que je n'aime pas ça de base, c'est vraiment que waouh, je me suis pris une claque. Hors Normes, ça fait rire, ça fait réfléchir, ça fait sourire, et évidemment, ça fait pleurer. Et malgré cela, on n'en ressort pas plombé ni claqué, au contraire, on en ressort ultra motivé, avec plein d'émotions, avec l'envie d'agir, avec l'envie de changer des choses, l'envie de se renseigner, l'envie de s'investir, l'envie
d'aider les autres. Ça nous parle de Bruno et de Malik qui ont une vingtaine d'années et qui vivent dans un monde à part, celui des enfants et des adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils vont former des jeunes qui sont issus de quartiers difficiles et encadrer ces cas qu'ils ont qualifiés d'hyper complexes. Ça va être une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Et c'est vrai que ce film m'a intéressée parce que dernièrement avec la série Atypical, je me suis notamment énormément intéressée à tout ce qui était autisme parce que c'est vrai que ce sont des choses complexes à comprendre, à analyser, le comportement, etc. Il faut pas croire que parce qu'ils fonctionnent différemment de nous, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien ou quoi, au contraire c'est vraiment parfois ultra poignant et on le voit énormément dans ce film. Et en plus il n'y a jamais de moquerie ou de blagues idiotes où ça ne va jamais dans l'extrême, c'est vraiment très juste. Enfin, mon film préféré sur le handicap, et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de me demander d'en parler. Il est sorti mi-octobre 2019, mais sur Netflix il vient d'arriver mi-mars, quelque chose comme ça, et il a fait un carton. Miracle dans la cellule 7, enfin c'est parce que je sais pas prononcer son nom turc, qui d'ailleurs est un reboot, un remake d'un film qui était déjà sorti et qui est d'origine coréenne dans les années 2013, mais qui est beaucoup plus axé sur l'humour et que du coup j'avais beaucoup moins aimé. Celui dont je vous parle, donc la version turque qui est sortie cette année, et honnêtement elle est beaucoup plus mature, beaucoup plus poignante, émouvante, beaucoup plus sérieuse, mais en même temps beaucoup plus jolie et forte, et c'est pour ça que je vous en parle et que je l'ai adoré. Par contre honnêtement c'est pas un film à voir deux fois parce que je peux vous assurer que toutes les 20 minutes j'étais en PLS. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas versé des larmes au moins 2 fois pendant tout le film, c'est qu'il a vraiment un cœur de pierre ou qu'il a rien compris. Pour ne pas trop spoiler parce qu'il faut vraiment le voir, je dirais juste que cela parle d'une petite fille qui va essayer pendant tout le film de prouver que son père est innocent. Pourquoi? Parce que son père est malade mental et il a été accusé à tort meurtre d'une fillette en 1983, celle du commandant de la loi martiale. Le chef l'a en effet condamné à la peine de mort et en plus à un moment donné dans le film on nous dit que la peine de mort a été abolie en 84 et ça se passe en 83, donc déjà il est pas coupable parce que nous on va voir la scène mais personne ne le saura, il n'y a que le spectateur qui le sait. Lui il peut pas l'exprimer parce qu'il est malade mental, enfin dans le sens il est autiste, enfin déficient, voilà, c'est pas il est malade genre schizophrène, psychopathe ou autre, hein. Rien à voir, c'est pour ça que j'en parle dans la vidéo handicap. Et donc du coup il est innocent, on va le suivre dans le milieu carcéral, dans la fameuse cellule numéro 7, et il va malheureusement vivre un calvaire, il va être tabassé héroïque tous les jours par ses détenus qui ont l'ascendant sur lui parce qu'il peut pas s'exprimer et puis il est bizarre puisqu'il est handicapé. Et lui en plus il comprend même pas ce qui lui arrive. Et moi j'aime à dire que les Américains ont eu la ligne verte. Effectivement le Black qui a été condamné à la chaise électrique n'avait absolument rien fait mais il ne pouvait pas l'expliquer parce qu'il était simplé. Et les Turcs ont maintenant ce film magnifique. C'était un vrai roller coaster émotionnel, il prend vraiment en trip, on ne ressort pas indemne. J'ai adoré voir le rôle du parent qui d'habitude est considéré comme étant supérieur, omnipotent, qui est renversé, ainsi que la petite fille qui était vraiment, qui nous transmettait tellement d'émotions d'avoir envie de la serrer dans ses bras, de lui faire des câlins, avec son amour indéfectible, comment elle appelle son papa, ça te fend le cœur, qui malgré son jeune âge ne recule devant rien. En plus c'est vrai que dans notre société, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on laisse peu de place aux malades, ils servent à rien, ils savent pas s'exprimer, c'est pire que des bébés, pourquoi leur accorder du crédit. J'ai bien aimé aussi la famille du père qui est vraiment très émouvante, au contraire c'est pas du tout un poids pour sa famille, c'est même plutôt une force. Malgré sa maladie on remarque qu'il est extrêmement aimant, gentil, protecteur. Vous le savez, la forme d'un film est assez importante pour moi et là je peux vous dire que les décors, les paysages sont magnifiques et ne cessent de montrer que la Turquie est un pays trop beau. Il y a plein de membres de ma famille qui n'arrêtaient pas de le visiter ce pays en me disant waouh c'est top et tout, puis moi j'ai jamais voulu sauter les pas et franchement en voyant ce film mais j'ai changé d'avis direct, j'ai envie d'y aller maintenant tout de suite et quand même aussi le confinement qui me dit maintenant tout de suite, hein. Que ce soit la réalisation, que ce soit l'image, que ce soit la musique aux belles sonorités turques et en plus j'adore tout ce qui est turc, hein. Rien que mes parents se sont mariés sur les musiques de Tarkan. Les acteurs terribles, le dénouement qui nous brise le cœur, l'attachement qu'on a pour chacun des persos, tout
est vraiment sublime, 100% parfait jusqu'à sa fin, qui est difficilement prévisible. Honnêtement, je pense clairement que c'est ce genre de film qui devrait gagner des Oscars plutôt que certains. Des fois, je ne comprends pas comment ils font leurs critères de sélection. Le seul reproche que je pourrais faire à ce film, c'est de ne pas donner du répit au spectateur, parce que comme je vous l'ai dit, toutes les 20 minutes j'étais en PLS. C'est vraiment un ascenseur émotionnel, tout ce que vous voulez, et j'aurais voulu avoir de temps en temps un moment pour souffler. Le film là, derrière se cache une belle morale, une belle leçon d'humanité que tout le monde devrait regarder, comprendre, intégrer et appliquer surtout. Beaucoup d'autres messages forts sont véhiculés. Sur ces mots absolument magnifiques, je sais, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.